Salut tout le monde, bonjour. Aujourd'hui je vais vous présenter un peu le langage C. C'est un langage un peu utilisé que d'autres. Et on va commencer tout d'abord par un petit exemple qui va vous présenter le langage C. J'ai préparé pour vous un cours, un exemple simple où on va savoir tout. Ici c'est un exemple où on voit premièrement include. Il y a trois include. La première ce sont des inclusions qu'on fait pour appeler des bibliothèques parce qu'on va utiliser des paramètres. Puis ensuite on va appeler trois bibliothèques std.h, ça veut dire la bibliothèque standard à laquelle on utilise la printf, scanf et d'autres. La bibliothèque math.h, c'est celle où on va utiliser la racine. Ici c'est un exemple, ici la sqrt. Et puis la conio.h qu'on va utiliser pour faire une pause à la fin pour afficher les résultats, c'est getStr. Puis on trouve main entre parenthèses, ça veut dire elle se nomme aussi l'entête et elle précise ce que sera décrit à sa suite. En fait, le programme principal, ça veut dire tout ça. Elle comprend tout le programme principal. Ensuite, on trouve les déclarations. Premièrement, les déclarations des variables qu'on va utiliser dans tout le programme. On trouve la variable i, la variable n fois, qui est initialisée au début, qui est égale 5. Ce sont des entiers, int, et des floats, ça veut dire des réels, qu'on va utiliser aussi, la variable x et la racine de x. Premièrement, on fait printf, ça veut dire c'est comme écrire une phrase ou quelque chose dans le programme. Ici on va écrire la phrase bonjour. Et ici on trouve anti/n, ça veut dire retour à la ligne. C'est un caractère équivalent à appuyer sur la touche entrée. Puis à chaque expression ou bien exécution qu'on fait, il faut terminer par un point virgule. Et il faut mettre notre phrase entre des guillemets avec les. Puis on trouve printf, je vais vous calculer %d racine carré anti/n. Ici le %d c'est ce que vous allez trouver différent ici. Ça veut dire que c'est ici où on va écrire la variable qu'on veut. Ici c'est n fois. Ça veut dire qu'il va écrire je vais vous calculer la valeur de la variable n fois racine carrée. Et elle est du type décimal. Par exemple ici si on exécute, il va nous écrire, puisque n fois égale 5, alors il va nous écrire je vais vous calculer 5 racine carrée et retour à la ligne. Puis on trouve ici une boucle qui commence ici et termine par ici. Ça veut dire tout d'abord il y a l'initialisation du compteur i qui va commencer par 0 jusqu'à quand il sera inférieur à n fois. Et il va incrémenter par plus, ça veut dire c'est équivalent à dire i égale i plus 1, ça veut dire incrémenter par un pas. Puis on trouve qu'il écrit donner un nombre, ça veut dire écrire à l'utilisateur qui va utiliser ce programme la phrase donner un nombre pour qu'il puisse comprendre quoi faire. Puis on fait scanf. Ici c'est printf, c'est l'écriture, et scanf c'est la lecture du clavier. Ça veut dire on attend que l'utilisateur nous renseigne une valeur pour qu'on puisse l'utiliser. Ici c'est %f et end commercial x.
Premièrement, ici le type de la variable qui va entrer, elle sera un float, ça veut dire un réel, puisqu'on l'a écrit ici, float x. Ici, il va affecter la valeur qu'il va entrer dans la variable x. Il ne faut jamais oublier le et commercial, parce que il indique l'emplacement où on va mettre notre valeur, la variable. Puis, on trouve une condition qui est if x inférieur à 0. Ça veut dire si la variable x est inférieure à 0, alors il va afficher printf, écrire le nombre qu'il a entré ne possède pas de racine carrée. Ça veut dire pas, puisque tous les nombres inférieurs ne possèdent pas de carré, alors il faut faire cette condition pour, avant de passer au calcul, il faut faire cette condition. Sinon, ça veut dire else, sinon il va afficher, il va calculer la racine carrée et l'afficher aux utilisateurs. Ici, la variable racine carrée va contenir la racine du nombre x qu'il vient d'entrer ici. Puis, SQRT, c'est une valeur appelée de la bibliothèque math.h, elle signifie la racine carrée pour la calculer. Puis, le nombre %f a pour racine carrée %f. Ça veut dire %f, elle va être remplacée par la valeur de x. Et la deuxième %f, elle va être remplacée par la deuxième valeur, ça veut dire la racine de x. Donc, ici, on trouve que l'enchaînement est nécessaire. Ça veut dire la première avec la première et la deuxième avec la deuxième. Ensuite, il va afficher le nombre et le résultat et va faire une phrase qui dit travail terminé, au revoir. Avant d'exécuter, je vais vous donner l'exemple qu'il va nous donner. Par exemple, premièrement, ici il y a bonjour, je vais vous calculer 5 racines carrées. 5, c'est la valeur de n fois, la variable n fois qu'on a fait. Et puis, on donne un nombre, l'utilisateur va entrer par exemple 4. Il va écrire le nombre 4 a pour racine carrée 2. Ici 4, c'est le nombre entré par l'utilisateur et la racine carrée c'est 2. Après l'avoir, premièrement, il voit que la variable x, ça veut dire 4 dans cet exemple, elle est supérieure à 0. Donc, on passe directement à la deuxième condition. Il calcule la racine x et il l'affiche, tout simplement. Ici, deuxième, c'est le même exemple. Pour le 3, moins 3, il trouve que la valeur que l'utilisateur a renseignée est inférieure à 0. Donc, il va écrire ne possède pas de racine carrée. Et les autres, il va faire ça pour 5 fois. Il y a 5 fois que le programme demande à l'utilisateur de lui renseigner un numéro. Alors, il va le faire 5 fois et à la fin, écrire travail terminé, au revoir. Maintenant, on va voir l'exécution et voir le résultat. Le compiling. Bonjour, je vais vous calculer 5 racines carrées. Donner un nombre. Par exemple, on va lui donner 4 comme l'exemple. Il va nous dire le nombre 4 a pour racine carrée 2. C'est le même résultat. Puis on va donner par exemple 5, moins 3. Vous voyez que le nombre moins 3 ne possède pas de racine carrée parce qu'il a trouvé qu'il est inférieur à 3. Donc, il n'a pas de racine. 15, 3. Après avoir renseigné 5 nombres, il nous affiche travail terminé, au revoir. Ça veut dire que la boucle a terminé. En attendant de faire un autre, je vous dis à la prochaine.